We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. For I know who I am. I know who God says I am. Nous continuons à parler sur la préparation au mariage. Le premier point dont nous avons parlé était de bien se renseigner, se cultiver, se former, avoir la maîtrise du sujet sur le mariage. Aujourd'hui, j'aimerais parler des objectifs dans la vie. Avant de t'engager au mariage, il faut savoir là où tu veux aller. Tu ne peux pas aller dans une agence de voyage et demander un ticket d'avion parce que tu veux aller quelque part et on te demande la destination. Tu dis, oh, je ne sais pas exactement là où tu vas. Personne ne te vendra ce billet d'avion. Donc le mariage est comme un voyage. Il faut savoir là où on veut aller. Il faut tout connaître avant de s'engager. Quelles sont mes perspectives d'avenir? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est le travail qui me passionne? Quels sont mes rêves que je veux réaliser par la grâce de Dieu? Oui, tu as dans ton cœur ces désirs. Donc, il faut bien les connaître, harmoniser, savoir là où on va. Parce que si tu vas dans un voyage d'affaires, tu ne vas pas prendre un charpentier. Tu chercheras à avoir un homme d'affaires parce qu'il va bien comprendre le sujet des affaires. C'est exactement comme ça pour le mariage. Donc, lorsque vous allez vous engager au mariage, si vous savez exactement quels sont les objectifs de votre vie, ce que vous voulez faire dans la vie, vous allez aussi prendre la personne la mieux indiquée, la personne appropriée qui va vous accompagner dans ce voyage. Et je vous assure que vous ferez un voyage réussi. Mais si au contraire, vous êtes un embrouillé, vous ne savez même pas où vous allez, vous vaguez à tout vent, le vent vous pousse à gauche, vous allez, le vent vous pousse à droite, vous allez. C'est la même chose qui va arriver lorsque vous allez épouser une personne. Vous allez continuer à vous embrouiller ainsi de suite. Et le mariage sera un enfer sur la terre. Mais si vous savez exactement ce que vous voulez faire, vous n'allez pas tâtonner, même dans votre choix. Je me rappelle, mon mari venait me demander la main. Il m'a dit exactement ce qu'il voulait faire. Donc c'était à moi de voir, est-ce que je peux épouser cet homme? Est-ce que la destination, là où il veut m'amener, c'est là où moi-même je veux arriver? Et j'ai analysé, j'ai vu oui, nous pouvons faire route ensemble. Donc c'est comme ça que ça se passe pour la préparation du mariage. S'il vous plaît, que ce soit fille ou garçon, cela vous concerne. Ne soyez pas une fille qui ne sait pas quoi faire de sa vie et qui est là pour attendre juste le mariage. Je vous assure que vous allez tomber entre les mains d'une personne que vous serez étonné. Vous n'irez nulle part parce que vous ne connaissez pas d'abord où est-ce que vous allez. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Mes filles, mes sœurs, s'il vous plaît, le mariage n'est pas une destination finale, c'est une étape de la vie. Prenez le temps de bien vous préparer. Lorsque tu connais là où tu vas, un frère vient te demander la main, tu auras le courage de lui poser certaines questions. Oui, tu veux m'épouser. Quels sont tes projets d'avenir? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et s'il te donne en détail ses projets d'avenir,
c'est à toi de voir également si ces projets d'avenir concordent, matchent avec les désirs de ton cœur. Et tu verras que oui, avec cet homme, nous pouvons faire route ensemble. Vous les garçons, s'il vous plaît, asseyez-vous, réfléchissez sur ce que vous voulez faire. Ayez des perspectives d'avenir, des projets, des ambitions. Soyez des enfants ambitieux avant de vous engager au mariage. Ne vous précipitez pas. Le mariage n'est pas une course de vitesse. Prenez le temps de vous préparer mûrement, d'avoir des plans d'avenir avant de trouver ou de chercher la personne avec qui vous allez cheminer ensemble. Le passage qui m'a le plus marqué, c'était le passage de Néhémie. Néhémie était un échanson du roi. Lorsque le roi a vu son visage et lui a demandé quel est ton problème, Néhémie a expliqué exactement son problème. Il savait ce qu'il allait faire à Jérusalem, bâtir les murailles. Et c'est pour cela son voyage avait réussi à tous les niveaux parce qu'il s'était préparé. La vision de ce qu'il voulait faire. S'il vous plaît, prenez le temps de faire vos projets d'avenir, de savoir là où vous voulez aller avant de choisir la personne avec qui vous allez cheminer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et que le Seigneur vous bénisse.